La jeunesse, c'est une fortune incroyable. Mon projet, c'était quitter l'Argentine. Les études, bon, j'avais voulu intégrer la fac d'archi. J'ai 59 ans, je suis arrivé juillet 79. Ce qui m'a poussé à partir d'Argentine, c'est que j'avais perdu 2 ans par la faute de l'armée dans mon projet d'études. Parce que 1 an déjà à faire le service militaire, qui s'est prolongé à 14 mois pour tout le monde, et qu'à la suite de quoi je ne pouvais pas. Donc cette année-là, j'avais loupé l'examen d'entrée, enfin les concours. Donc c'était trop tard, il fallait que j'attende l'année suivante pour préparer le concours. Donc j'avais déjà 1 an d'armée dans les pattes et 1 an devant moi à attendre les prochains concours. J'ai commencé à préparer mon examen bien 6 mois à l'avance, sachant que c'était un examen très dur parce que sur 3600 inscrits, il y avait 600 places. Mais c'était un secret de polichinelle, il y avait 400 places qui étaient dédiées au passe-droit pour famille des militaires, enfin toute l'intelligentsia en place au pouvoir. Donc en réalité, et ces gens-là ne passaient même pas par les concours, ils étaient admis d'office. Donc les 600 places théoriques s'est réduit à 200 places, et les 3600 inscrits, c'était tous ceux qui devaient passer par les forges codines du concours. Alors t'imagines, 3600 partants pour 200 places, il faut être... et on prend les meilleurs résultats de l'examen, mathématiques et physique. Je commence à préparer l'examen avec 6 mois d'avance, disant c'est un gros morceau, on va se préparer bien comme il faut, machin, consciencieusement. Et voilà que 2 mois après, l'examen était de mémoire en mars, février, oui, fin février, début mars. Et donc 6 mois avant, c'était fin septembre, que j'avais commencé à préparer mon examen. 2 mois après, fin décembre, fin mi-décembre, on commence à faire à nouveau une gesticulation politico-militaire entre l'Argentine, cette fois-ci, et le Chili. C'est la raison pour laquelle j'avais déjà fait 14 au lieu de 12, et que toute ma classe avait fait les 14 mois entiers. Alors que normalement, 6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois, et 14 mois pour les cancres, on libérait les troufions. Alors que là, tous les troufions sont restés avec les 14 mois, donc moi avec, enfin les couillons. Et la rebellote, on nous demande d'aller, en tant que réserviste, réintégrer l'armée. Au même endroit, bien entendu, c'est-à-dire à 3000 km de Buenos Aires, Rio Gallegos, fin fond de la Patagonie, dernière ville australe continentale. Après, t'as la Terre du Feu et Ushuaia. C'était l'affaire du Beagle. L'affaire du Beagle, c'est que dans le détroit du Beagle, qui est un chenal entre la Terre du Feu et le continent sud-américain, il y a trois îles dans ce chenal, qui sont 3 cailloux pelés, sur lesquels il n'y a ni personne, ni mouton, ni peut-être même, je ne sais pas s'il y a une branche d'arbre, mais bon, c'est 3 petits cailloux qui sont là, et qui sont justement en litige entre l'Argentine et le Chili, sur une question de quel côté passe la frontière, de ces côtés sont à moi, sont à toi. Et les militaires, c'était une aubaine de dire
on va trouver un ennemi extérieur pour ressouder le pays. Bon, avec les Chiliens, ça marchait moyen. De toute façon, d'un côté, c'était la junte militaire, Videla, Macera et compagnie, et de l'autre côté, c'était Pinochet. Ils n'étaient pas de cocochons, ils n'allaient pas se foutre sur la gueule. Bon. Mais mobilisation générale, on fait revenir les réservistes, et puis on bouge des camions, des machins, des trucs et des bidules, et pendant ce temps, tout le monde commence à flipper un peu. On va avoir la guerre. Personne n'était dupe, mais malgré tout, quand même, la farine et le sucre manquaient quand même. Avec trois potes, on a dit, c'est comme ça, on se casse, non? Qu'est-ce qu'on va se casser, on va se tirer. Et ouais, comment? Où? Les potes que j'avais, qui avaient fait l'armée avec moi, il avait vu venir le truc et un mois avant, et quand il a commencé à avoir des prémices et tout ça, il a avancé son départ. Il s'est tiré en France, où il avait son père et il était accueilli, machin, tout ça. Donc il n'avait pas de problème. Moi et mes deux autres potes, on n'avait rien. On n'avait pas un sou d'avance. On n'avait personne qui nous attendait nulle part. On avait juste envie de se tirer ses guépiers, parce qu'on s'était dit, mais si ça tourne court, si jamais il commence à aller jusqu'à nous mettre en face et puis qu'on se trouve devant un crétin qui tire une balle, on prend une balle perdue, quand on a une balle perdue d'un côté ou de l'autre, quand t'es mort, t'es mort. Mais le problème, c'est que à ce moment-là, on était en situation déjà d'urgence, enfin l'état d'urgence. Et ça veut dire que si on reçoit une convocation militaire et on ne se présente pas, juridiquement, on est considéré déserteur. Mais déserteur en état d'urgence, c'est comme déserteur en temps de guerre. Déserteur en temps de guerre, tu es passible de l'accord martial et du peloton. Entre ne pas y aller pour éventuellement passer par une balle perdue et c'est prendre à coup sûr une balle du peloton, tu ne choisis pas trop. Mais bon, malgré tout, on a tenté le coup. On a tenté le coup comment? On a cherché qui pouvait accueillir des objecteurs de conscience. C'est déclaré, on a dit, bon, on va se déclarer objecteur de conscience. Ah, ici, surtout pas le dire en Argentine, parce que là, c'est objecteur de quoi? Il n'y a pas ici, toi. Mais les dans le jol qui réfléchissent bien à nous expliquer comment ça marche, ce truc-là. Hein? On pouvait expliquer ça à un diplomate. Quel diplomate? Certainement pas l'ambassade du Chili. Paraguay, Bolivie, Uruguay était potentiellement un lieu où on pouvait se rendre. On voit des démocratisations, ils sortaient quand même d'une période assez sombre. Toute l'Amérique latine était dans cette période assez sombre. Donc, dans les proches, entre guillemets, parce qu'il faut voir l'étendue du pays aussi, les proches frontières, il n'y avait rien de facilement atteignable et qui soit sûr. Même les États-Unis, ce n'était pas non plus une destination forcément idoine. Canada éventuellement, mais tellement loin, tellement. Eh ben, il y avait la Suède. Pourquoi la Suède? Parce que la Suède avait effectivement, pendant la guerre du Vietnam, accueilli tous les objecteurs de conscience américains qui ne voulaient pas aller au Vietnam. C'était pas la même, on est d'accord. Mais bon, pour nous, c'était quand même une guerre inutile à laquelle il ne fallait pas participer.
merde. Vendredi, on reçoit l'ordre des mobilisations. Lundi, 8 heures, devant la caserne. Merde, qu'est-ce qu'on fait? Et ben vendredi, qui c'est qu'on va voir que c'est bon, on va voir l'ambassade de Suède. L'ambassade de Suède, l'ambassade de Suède, samedi, elle est fermée. Mais on va toquer à la porte de l'ambassadeur. 9h du matin. Le mec, il nous reçoit en peignoir, pantoufles, derrière la grille d'une maison. Il sort comme ça, il dit avec un accent à couper au couteau. Qu'est-ce que vous voulez? Il explique, on dit bon, voilà, on va partir en Suède. On est convoqué lundi. Lundi, si on est encore là et qu'on ne se présente pas, on est considéré déserteur. On ne peut pas aller ailleurs. Et puis on va certainement nous passer par les armes, ou du moins on va passer un sale quart d'heure, ça c'est sûr. Donc, est-ce que vous pouvez... Ah, je peux faire une lettre au roi. Est-ce que vous pouvez pas payer le voyage? Carrément. Bon. Non, c'est un peu compliqué. C'est plus compliqué que ça. Bon, je peux faire une lettre au roi, mais il faudrait que vous partiez déjà dans un autre pays, au Uruguay, ou je sais pas, ou au Brésil, ou je sais pas où. Oui, mais il n'y en a pas sous. Je ne peux rien faire pour vous. Je peux faire quelque chose si vous allez directement au Suède. Je vous donne une lettre pour le roi, il vous accueillera et il étudiera votre cas. Vous savez que moi, on pouvait ensuite faire une demande d'asile politique ou une demande d'asile quelconque. Ça pouvait... Mais le problème, c'était qu'il fallait y aller, quoi. Et comme à la nage, ça fait un peu loin. Du coup, non, les gars, lundi, on retourne faire les couillons, compter les pingouins. Et on est allé compter les pingouins. Ce qui fait que pour moi, mon examen, ma préparation d'examen, 2 mois en stand-by. Je reviens 2 mois après cet épisode, compter les pingouins. C'était une fumisterie, une rigolade. Là aussi, c'était magnifique. Et je reviens à Buenos Aires. Et là, il me restait 2 mois pour préparer l'examen. J'ai dit, bon, là maintenant, il me restait 2 mois. Et là, j'ai pris mon père, j'ai dit, écoute, regarde, il me restait 2 mois. Je vais bien tenter le coup. Je me mets à travailler 26 heures sur 24 s'il le faut pour préparer l'examen. Je les passe. 2 choses. J'ai réussi, je reste. Je ne réussis pas, je me tire. Je n'ai pas réussi. Alors, on va voir chaud là.